Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les bombardements, les coups de feu, les cris et les hurlements devenaient insupportables. Il était fatigué de voir la mort et le désespoir que la guerre apportait. Aucun village n'était à l'abri. Tout s'est effondré quand la bombe a tué sa famille, ses 2 fils et sa femme, tous partis. Il n'a pas eu d'autre choix que de prendre son plus jeune fils et de fuir dans la jungle avant que la guerre ne les tue également. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Ce n'est pas un secret que la guerre change les gens d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. Elle oblige les gens à faire des choses extrêmes juste pour rester en vie. Au bout du compte, personne ne veut mourir ou voir ses proches souffrir. Ainsi, lorsque la guerre fit rage au Vietnam entre 1955 et 1975, tout le monde eut peur, les soldats comme les civils. La guerre était brutale. De nombreuses vies avaient été perdues. Personne n'était en sécurité nulle part, ni dans les petits villages, ni dans les grandes villes. Ho Van Tan était l'une de ces personnes prises dans les ravages de la guerre. Sa femme et ses 3 fils essayaient de rester en vie du mieux qu'ils pouvaient alors qu'ils partaient pour être soldats. En 1972, il fut stationné près de sa ville natale, dans le nord du Vietnam. Ce fut un soulagement d'être près de chez lui. Maintenant, il pouvait protéger sa famille. Mais que pouvait faire un soldat au sol pour arrêter les bombardements ? Alors que les explosions faisaient écho tout autour du village, il se précipita chez lui. Mais il était déjà trop tard. Lorsqu'il vit sa maison, son cœur s'effondra. Il n'eut pas besoin d'entrer pour se rendre compte que personne à l'intérieur n'aurait pu survivre. Le désespoir s'empara de lui comme jamais auparavant. À ce moment, il détestait tout le monde, la guerre, les soldats, chaque humain qui avait mené ces guerres et avait gâché des vies. Il était pris de rage et de chagrin. Il ne pouvait pas croire qu'ils étaient partis. Les bombardements n'avaient pas cessé, mais il ne voulait pas courir s'abriter. Sa famille était partie, il n'avait plus la force de continuer. C'est alors qu'il vit son plus jeune fils, qui n'avait que 2 ans. Couvert de poussière, il pleurait à chaudes larmes. Ho Van Tan se précipita vers lui et l'embrassa. Son fils, Ho Van Lang, était la seule chose qui lui restait au monde et il allait le protéger à tout prix. Van Tan fit la seule chose à laquelle il pouvait penser. Il prit son fils et courut dans la jungle. Il ne savait pas combien de temps ni jusqu'où il avait couru. Il ne pensait qu'à sa haine de la guerre et du peuple et à la nécessité de protéger son fils. Les choses commencèrent à se calmer au bout d'un certain temps. Il regarda autour de lui et respira profondément. Cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas connu une telle paix. Il avait enfin trouvé un endroit loin du chaos, un endroit sûr pour son fils. Il se rendit compte qu'ils allaient passer un certain temps dans la jungle. Pour lui, la guerre n'était pas près de se terminer et il n'allait plus jamais s'infliger à lui-même ou à son fils une telle épreuve. S'il voulait survivre dans la forêt, il savait qu'il devait avoir accès à l'eau. Il en chercha et découvrit une rivière. L'eau était si propre et fraîche qu'elle lui donna immédiatement une nouvelle force. C'était l'endroit idéal pour prendre un nouveau départ, alors il se mit au travail. Il prit des branches et des feuilles et construisit une hutte. Il s'assura de la maintenir au-dessus du niveau du sol pour les protéger de la montée des eaux et des prédateurs qui rôderaient autour. Leur prochaine préoccupation était la nourriture. La jungle regorgeait de fruits comestibles, des légumes et des racines, mais il y avait aussi beaucoup de choses qui pouvaient être mortelles. Parfois, ils réussissaient aussi à attraper de petits animaux. La rivière leur offrait de bons poissons. Et les autres jours, ils réussissaient à attraper des grenouilles, des lézards et parfois des rats. Au fil des jours, il commença à perdre la notion du temps. Les jours et les mois ne signifiaient rien dans la jungle. C'était calme et paisible. Il n'avait pas besoin de courir, pas besoin de vivre dans la peur. Il passait ses journées à chasser, à construire de petits ustensiles et à apprendre à son fils comment survivre dans la jungle. Les choses n'étaient pas toujours faciles dans la forêt. Élever un fils de 2 ans tout seul était déjà assez difficile. Mais sans vêtements adéquats et sans médicaments, c'était encore plus difficile. Et il devait s'assurer que son fils ne s'éloigne pas. Mais quelles que soient les difficultés, c'était mieux que d'être dans une zone de guerre. Il décida que la jungle était bien meilleure que le village. Il ne savait pas si la guerre était finie et il ne voulait pas s'aventurer à sortir de sa retraite pour le savoir. Il ne savait pas que la guerre s'était terminée,
quelques années après sa fuite. Ayant décidé de vivre dans la forêt, il entreprit de rendre sa hutte plus confortable. Il utilisa une hache qu'il avait fabriquée pour abattre de petits arbres et construisit une maison plus solide. Finalement, il réussit à construire une petite hutte de 7 pieds carrés avec un toit de chaume au pied d'un grand arbre. Il commença également à cultiver. Il était toujours bon d'avoir un peu de nourriture cultivée à la maison. Il trouva un moyen de cultiver du maïs. Avec les fruits, les racines de manioc et le poisson, la nourriture n'avait jamais été un problème. Les seuls souvenirs qu'ils avaient de leur ancienne vie étaient les vêtements qu'ils portaient quand ils avaient fui. Dans un coin de leur hutte, il rangea son pantalon de soldat et le petit manteau rouge de son fils. Des années passèrent. Van Tan et son fils vivaient à l'écart de la société, se cachant de tout rares voyageurs errants. Pour Van Tan, ce changement était apaisant. Il aimait le calme de la forêt. L'air pur, le bruissement des feuilles était un changement bienvenu pour un soldat qui avait perdu sa famille. Pour Van Lang, la forêt était tout ce qu'il connaissait. À part les moyens de survivre dans la forêt, il n'y avait pas grand-chose que son père pouvait lui apprendre. D'ailleurs, la seule personne qu'il avait vue toute sa vie était son père. Il n'avait même pas vu une femme de toute sa vie. Il ne savait pas que de telles personnes existaient. Il n'était donc pas surprenant que Lang soit curieux du monde extérieur. Il y avait tant de choses qu'il ignorait. Mais son père ne voulait même pas en entendre parler. Il avait assez vu les horreurs du monde. La dernière chose qu'il voulait, c'était que son fils soit exposé à ces horreurs. Van Tan n'avait donc aucune raison de retourner dans le monde ou de réintégrer la civilisation. Il n'avait rien à retrouver. Mais il s'avéra qu'un autre de ses fils, Ovantri, avait survécu aux explosions. Il apprit par les villageois que son père et son frère avaient été vus en train de fuir vers la forêt et il souhaitait ardemment renouer avec sa famille disparue depuis si longtemps. Il entreprit de retrouver son père et son frère, mais il n'était pas facile à trouver. Son père avait pris toutes les précautions possibles pour rester caché. Mais il était la seule famille qu'il restait à Vantri. Il n'abandonna donc pas avant de les avoir trouvés. Après quelques années de recherche, il les retrouva finalement. La forêt était en train d'être abattue et les deux hommes étaient de plus en plus souvent aperçus. Vantri ne perdit pas de temps à suivre les pistes qu'il avait obtenues. Mais les retrouvailles étaient loin d'être chaleureuses. Son frère n'avait jamais vu un autre être humain et avait carrément peur de Vantri. La paranoïa et l'aversion de son père n'avaient fait qu'empirer pendant son séjour dans la forêt. Vantri les approcha avec prudence. Il essaya de leur faire comprendre qui il était. Mais Van Tan avait perdu l'habitude de parler et lui répondait à peine. Van Lang ne comprenait presque rien et ne savait pas comment parler au-delà de quelques mots. Pendant les décennies suivantes, Vantri leur rendit visite dans la forêt. À presque chaque visite, il essayait de convaincre son père de rentrer chez lui et chaque fois, son père le repoussait. Van Tan avait vécu pendant tant d'années en pensant que Vantri était mort. Il avait du mal à accepter le fait que son fils était vivant, sans parler de son retour à la civilisation. Vantri leur apportait des vivres à chaque fois qu'il leur rendait visite. Mais Van Tan, qui se méfiait de ce fils, n'utilisait rien de ce qu'il apportait. Il planquait simplement les choses dans leur hutte. Finalement, les autorités locales eurent vent de la présence de deux hommes de 80 et 40 ans vivant dans la jungle. En 2013, les deux hommes furent incités à retourner à la civilisation. À cette époque, Van Tan était si faible qu'il avait dû être transporté de la forêt sur une civière. Bien que le gouvernement leur ait fait une nouvelle maison, Van Tan essayait souvent de retourner dans la jungle. Van Lang n'était pas mieux. Après avoir passé tant de temps dans la forêt, la vie normale lui était totalement étrange. N'ayant plus rien à faire, il reprit ses activités agricoles. Peu à peu, il apprit à parler et commença à s'adapter à ce nouveau mode de vie. Bien qu'il ait encore du mal à se concentrer sur tout, il ne se méfie plus du monde. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.